Ceci étant, frères et sœurs, bonjour. Ah, on commence à se connaître maintenant, donc c'est très bien. Félicitations. Félicitations, vous avez bien répondu. Très révérend Père Gilles Morin, supérieur provincial de France, révérend Père Vincent de Paul Kaboré, supérieur vice-provincial du Congo, pardon, du Burkina Faso, de l'Afrique de l'Ouest, du Burkina, Côte d'Ivoire, révérend Père Jean-Roch Tardy, notre prédicateur, c'est lui qui a prêché la retraite de nos futurs prophètes et qui prêchera également la retraite des novices qui vont se présenter tantôt. Et à vous, frères et sœurs, révérends pères religieux de Saint-Vincent de Paul, frères et pères, vous tous, frères et sœurs, venus au nom de l'amitié, de la fraternité, je vous dis et je vous redis bonjour. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. J'ai pensé au Père Dominique Dussant en entrant dans cette église hier. Et j'avoue que ma gorge était nouée à la pensée qu'il serait le grand absent, du moins physiquement, mais plus présent que nous-mêmes à cette célébration, cependant. Et c'est sous son regard, sa douceur et son sens de la croix, son sens de la vie offerte, que voudrait regarder ce texte, l'évangile que nous venons d'entendre avec vous. Qui est l'auteur de cet évangile? C'est bien Saint Luc, n'est-ce pas? C'est Saint Luc. Et cet évangéliste a un surnom. Comment est-ce qu'on l'appelle encore? L'évangéliste de la miséricorde. De la miséricorde. Parce que il est, parmi les 4 évangélistes, celui qui nous a parlé d'une parabole que nous connaissons très bien. Une des 3 paraboles, celle que nous appelons, les exégètes appellent les paraboles de la miséricorde. La parabole du fils prodigue, de la drachme perdue et puis de la brebis perdue. Et c'est cet évangéliste qui aujourd'hui nous donne un texte qui est loin, au moins a priori, d'incarner cette miséricorde. En effet, il dit, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle, mais c'est sous sa plume. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, et je précise que la Bible de Jérusalem a gardé l'hébraïsme qui dit sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses sœurs et même à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Une affirmation forte qui s'adresse à tous sans exception. On pourrait dire que ce texte a été choisi pour nos 2 frères qui se consacrent aujourd'hui, mais non point. C'est l'évangile du dimanche. C'est l'évangile du dimanche qui s'adresse à tous les chrétiens, religieux, prêtres, papes, évêques, cardinaux, qui s'adresse à tous sans exception. Si tu veux venir à ma suite. Et l'évangéliste précise, c'est une grande foule qui le suivait. Il se retourne. C'est lui qui a l'initiative. Il se retourne. Comme il s'est retourné,
vers Zachée. Descends vite, Zachée. Il se retourne. Un mouvement comme si Dieu se tournait, c'est le mouvement même de la conversion, se tournait vers nous pour nous dire, vous me suivez certes, vous voulez me suivre, mais la condition de la persévérance est celle-là. Me préférer à tout. Une vraie provocation que nous pouvons comprendre à la lumière de ce qui a été dit. Nous sommes au chapitre 14 de Saint Luc, ce qui a été dit précédemment, et ce qui clôt ce chapitre 14. Ce qui clôt ce chapitre 14, c'est ce verset. Je vous le lis. C'est une bonne chose qu'est le sel, mais si le sel lui-même perd de sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Entendre qui a des oreilles. Jésus s'adresse à cette foule qu'il connaît très bien, parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Comme nous dit la première lecture, fait de poussière, dont les priorités peuvent être mal placées. Jésus nous invite par une provocation à sortir de nous-mêmes pour le rejoindre. Lui qui est la vérité, lui qui est l'époux, lui qui est plus grand que le sabbat, lui qui est la vie, lui qui est la lumière. Étant cette vérité, cette lumière, cette vie, l'époux vers lequel nous marchons tous, vers le banquet éternel, nous comprenons donc qu'il puisse nous dire le vrai chemin, il est étroit. Ce n'est pas un boulevard, c'est un chemin. C'est un chemin, frères et sœurs. Et donc, ce chemin, il est proposé au frère Damien, au frère Cyril, il nous est proposé à nous tous de la même façon. Certes, chacun son appel particulier, mais nous avons un appel commun, c'est de participer au banquet éternel, de participer à la Jérusalem céleste, à la gloire de Dieu. Mais, vous le savez comme moi, fait de chair et d'os, faisant ce que nous ne voulons pas faire, nous sommes comme écartelés. Et pour arriver à cette radicalité de l'Évangile, il y a une chose qui demeure et qui reste incontournable. Nous la trouvons dans la lettre aux Éphésiens. C'est la vie dans l'esprit. C'est dans l'esprit que nous pouvons aimer passionnément le Christ. C'est dans l'esprit que nous pouvons aimer tout en lui. C'est ça le sens de ce qu'il nous dit, de cette provocation. Aimer tout en lui. Parce que c'est l'esprit qui fortifie. C'est l'esprit qui nous donne d'avoir cette inhabitation de Jésus, que Jésus demeure en nous. Je cite Saint Paul, tout simplement, qui nous affirme cela dans ses propres mots. Voilà pourquoi je fléchis les genoux, dit-il, devant le Père, de qui toute famille tient son nom.
aux cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié de puissance par son esprit en l'homme intérieur. Que le Christ habite en vous, en vos cœurs, par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. L'esprit qui fortifie, que le Christ habite en vos cœurs. Les deux se suivent sans être inséparables. Souvenez-nous qu'au pied de la croix, qui était là parmi cette foule? Ce n'était plus une foule, c'était Marie, Jean, parmi les apôtres, Marie-Madeleine, et les autres étaient partis. Et c'est par la suite, fortifiés par l'Esprit, qu'ils vont oser sortir pour dire nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu et touché, nous ne pouvons pas le taire. C'est cet amour qui nous vient de l'Esprit, par Jésus qui demeure en nous, qui nous donne d'être des passionnés de Jésus. Qui nous donne d'aimer toutes choses en Jésus, nos enfants, notre femme, notre mari. Et tout ce que le Seigneur peut nous donner comme avoir. Parce qu'au fond, au-delà de l'avoir, il nous donnera tout simplement d'être en lui, avec lui. D'être. Oui, être. Voilà ce que nous oublions souvent. Être en lui, pour lui, avec lui. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, étant témoin de la profession religieuse de nos deux frères Damien, ils professeront leur renoncement à l'avoir par la pauvreté, leur renoncement à l'attachement à une personne par le vœu de chasteté, leur détachement de lui-même, d'eux-mêmes, par le vœu de pauvreté. Cela ne leur sont pas propres. Tous, nous sommes appelés, d'une manière ou d'une autre, à ce détachement de nous-mêmes et des biens de ce monde pour appartenir en Jésus. Et quand on lui donne, il revient toujours, comme disait un auteur, les mains pleines. C'est notre Père fondateur. Les mains pleines et tout transformé. N'est-ce pas cette force qui poussait François d'Assise, fils de drapier, à partir tout nu pour suivre le Christ? Mais aujourd'hui, ses parents eux-mêmes ont combien de fils à travers le monde, tous ces franciscains? Il a fallu ce détachement pour qu'aujourd'hui, l'Église ait encore la grâce de bénéficier de sa spiritualité. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la grâce, par cette communion eucharistique dominicale, de vivre tout au long de notre semaine selon l'appel que nous avons reçu en Dieu et pour Dieu, par la force de l'Esprit. Et cela, je le dis pour les Damiens et pour nous, par la prière. Par la prière. Par la prière et par l'étude, la lecture des évangiles. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. On peut passer du temps sur YouTube, on peut passer du temps sur les réseaux sociaux, mais du temps perdu. Et si on gagnait du temps pour autre chose, lire cette sagesse qui vient du Christ, de cette humanité du Christ humanisante, cette humanité du Christ humanisante. Ne l'oublions jamais, mettons-nous à son école. À présent, si vous le permettez, je voudrais me tourner tout simplement vers nos deux petits frères qui vont faire profession. Mais avant eux, je voudrais que les futurs novices s'avancent. Quelques-uns manquent encore. On prie pour que les autres aient leur visa. Oui, voilà, venez. Voilà.
Mettez-vous là, voilà, mettez-vous à côté. Donc, vous avez vu, lui, il a un teint qui est assez particulier, il n'est pas burkinabé, il n'est pas français, il est brésilien. Nous pensons à Mauricio, Paulo, mais je n'ose pas dire son nom parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Paulo, tu peux dire ton nom, s'il te plaît? Vas-y. Pedro Paulo Linhares de Vasconcelos. Ah, voilà. Donc, j'ai bien fait de ne pas prononcer. Et lui, bon, on le comprendra mieux, plus simple. Bastien Guizen. Voilà. Donc, merci. Et je disais ici une fois qu'il nous faut des vocations aussi en France. Dieu merci. Il y a Alexandre qui est là. Il a un petit frère. Alexandre, petit élevé. Le frère Alexandre est là. Bravo. Et eux aussi, ils ont des petits frères. Vous ne quitterez pas le noviciat sans petits frères. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon noviciat. Allez-y vous asseoir. Merci. Mes petits frères, je voulais vous dire humblement que l'évangile que vous venez d'entendre, s'il nous bouscule comme chrétiens, il vous bouscule encore davantage comme religieux. Il nous invite tout simplement comme religieux à savoir qui nous sommes. Pas de super chrétiens. Mais tout simplement des privilégiés parmi tant d'autres, parce que chacun reçoit selon sa grâce. N'oubliez pas votre identité. N'oubliez pas votre identité. Vous êtes religieux de Saint Vincent de Paul. Vous n'êtes pas jésuite, vous n'êtes pas dominicain, faites partie de la congrégation du Père le Prévost, religieux de Saint Vincent de Paul, voué à l'évangélisation des milieux populaires. Sachez qui vous êtes pour savoir où vous voulez aller. Si vous ne voulez pas que d'autres vous entraînent où vous ne voulez pas aller, en sachant qui vous êtes, vous vivrez en conformité avec ce qui donne sens à votre existence. Ce qui donne sens à votre existence, c'est-à-dire Jésus-Christ que vous avez choisi aujourd'hui. Vous êtes entré au noviciat en étant 5, vous en êtes sortis 2. Vous n'êtes certainement pas les meilleurs, mais ça c'est le dessein, le mystère de l'appel de Dieu. Il a confirmé, il confirme aujourd'hui votre appel, son appel sur vous. L'Église confirme aujourd'hui son appel sur vous. Recevez cet appel et en répondant, votre père maître disait, si vous restez fidèle à la grâce reçue, être fidèle à la grâce reçue dépendra de votre vie dans l'esprit et votre regard toujours fixé dans l'esprit sur le Christ, votre unique bien. C'est en cela que vous serez des passionnés de Jésus. C'est en cela que vous traduirez dans votre comportement, dans vos comportements, ce que Jésus attend de vous. C'est-à-dire que vous soyez les témoins de sa miséricorde et de son amour pour chaque homme, sans distinction. Et c'est en étant les yeux fixés sur le Christ que vous aurez aussi la force, comme le Père Dominique, de porter votre croix et de l'offrir au Seigneur pour notre salut et pour toute la congrégation. Je vous souhaite du courage. Je vous souhaite confiance. En lui, nous pouvons tout. Sans lui, nous risquons de construire en vain. Que
la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette, affermisse vos pas à la suite de son Fils. Que votre vie de prière, votre vie d'étude vous affermisse dans votre vocation de religieux de Saint-Vincent de Paul, que vous soyez des petits frères sur lesquels nous compterons, sur lesquels nous pouvons compter, l'Église pourra compter et que la congrégation également pourra compter. Bienvenue et que vos prières également nous accompagnent, nous, vos grands frères, les aînés qui sont là, bien portants ou malades, mais qui ont le mérite quand même d'être encore là.